Vendredi 20 janvier 2023, le contrat de la dîme. c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Tout au long de cette semaine, nous avons pu partager des moments de réflexion enrichissants. Que Dieu nous accorde encore sa grâce et sa paix pour ce jour. Et comme chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant ou en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que la dîme? Et quel est son but? Où se trouve la maison du trésor? Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme aujourd'hui? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi 14 janvier, en disant que le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux, bien avant de donner à Moïse des indications précises concernant la dîme. Il faut remonter pour cela au jour d'Adam. Et le dimanche 15 janvier, avec la séquence « La dîme est égale à 1/10 », nous avons pu voir que la loi sur la dîme donnée à Israël au mont Sinaï souligne que la dîme est sainte et appartient à Dieu. Dieu ne demande que ses 10%. Nos offrandes de gratitude sont différentes de la dîme. La dîme est le témoignage minimum de notre engagement chrétien. Nulle part dans la Bible, nous ne trouvons la moindre indication que la part de Dieu est inférieure à 1/10. Le lundi 16 janvier, dans la séquence « Où se trouve la maison du trésor ?», nous avons vu que dans le récit biblique, 3 fois par an, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, le peuple de Dieu devait se rendre à Jérusalem pour apporter personnellement sa dîme et ses offrandes, louer et adorer Dieu. Puis, les Lévites distribuaient la dîme à leurs frères sur toute la terre d'Israël. En harmonie avec ce principe biblique de maison du trésor, l'Église adventiste du 7e jour a désigné les fédérations, les missions et les unions d'églises locales comme étant des maisons du trésor au nom de l'Église mondiale et à partir desquelles les serviteurs de Dieu sont rémunérés. Puis, le mardi 17 janvier, avec la séquence Le but de la dîme, nous avons pu comprendre que Dieu étant le propriétaire de tout, il n'a évidemment pas besoin d'argent. Mais puisque la dîme est à lui, il nous dit quoi en faire, c'est-à-dire utiliser sa dîme pour soutenir le ministère de l'Évangile. Et par conséquent, les besoins des ministres sont pris en charge avec la dîme de Dieu. La tribu de Lévi, la force ministérielle dans l'Ancien Testament, n'avait pas reçu de grandes propriétés, comme le reste des tribus. Lévi avait reçu certaines villes, y compris les villes de refuge, ayant suffisamment de terre autour d'elles pour des jardins personnels. Ils étaient soutenus par la dîme des autres tribus et donnaient eux-mêmes la dîme de leurs revenus. Le mercredi 18 janvier, dans la séquence « La dîme sur le revenu brut ou net ». Et nous avons vu qu'il revient à tout un chacun de décider de prélever la dîme sur son revenu brut ou net. L'Église n'impose pas ce que nous devrions faire, et à juste titre. En fin de compte, chacun doit faire son propre choix, et quoi que nous fassions, nous ne devons pas juger ceux qui le font différemment. Chacun de nous, individuellement, doit répondre à Dieu et à Dieu seul de ses choix. Chacun doit
être son propre répartiteur et donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. Comme la veuve de Sarepta, chacun est appelé à donner à Dieu la première place en dépit des circonstances apparentes et le laisser maître de ces circonstances dans nos vies. Et le jeudi 19 janvier, nous avons vu la séquence « Une dîme fidèle ou honnête ». Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme? Cette semaine, nous avons passé en revue plusieurs des éléments constitutifs de la dîme. Premièrement, le montant de la dîme est un dixième ou 10% de notre revenu ou de notre bénéfice. Deuxièmement, la dîme est emmenée à la maison du trésor, l'endroit où les ministres de l'Évangile sont rémunérés. Troisièmement, honorer Dieu avec la première partie de nos revenus. Quatrièmement, la dîme est utilisée pour un but, le soutien du ministère. En tant que dispensateur des mystères de Dieu, il est de notre responsabilité en tant que membre d'Église de défendre les 3 premiers points et il incombe au gestionnaire de la maison du trésor de s'assurer que les fonds de la dîme sont utilisés correctement. Nous sommes les gestionnaires des bénédictions du Dieu de l'univers devant qui nous devons rendre compte. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec quelques réflexions avancées sur la dîme ministérielle permanente. La dîme ministérielle reste à perpétuité jusqu'à ce que la mission de l'Évangile soit accomplie. À ce moment-là, toutes les nations verront que le peuple de Dieu est béni et beaucoup de nations auront accepté la bonne nouvelle du salut. La dîme ministérielle est indépendante du système lévitique et fait partie du sacerdoce de Melchisédek qui est celui de Jésus. Il n'y a pas de référence biblique indiquant la fin de la dîme ministérielle. Le texte d'Hébreux chapitre 7, le verset 12, n'indique pas la fin du système de la dîme, mais la fin de la loi du sacerdoce lévitique, qui a été remplacé par le sacerdoce de Melchisédek, dans Hébreux chapitre 7, les versets 12 à 15. Tout comme le sabbat, l'adoration et les relations avec les autres, le devoir de la dîme reste inchangé pour ceux qui acceptent l'alliance divine. Examinons 6 principes et pratiques de la dîme. Premièrement, la dîme ministérielle entière devrait être apportée à la maison du trésor. Le but de la dîme ministérielle a toujours été de soutenir exclusivement le ministère sacerdotal. Deuxièmement, l'argent était rare dans l'ancien Moyen-Orient, d'où l'accent mis sur les dîmes et les offrandes à apporter au sanctuaire en termes de récolte ou d'animaux. Troisièmement, la doctrine de la dîme est basée sur toutes les Écritures et pas seulement sur les textes de la période lévitique. Dans les premiers cas où la dîme est mentionnée, la Bible enseigne que le principe de la dîme inclut tout, c'est-à-dire toutes les possessions ou tout revenu. Genèse 14, verset 20, Genèse 28, verset 22. Quatrièmement, compte tenu de la taille des entrepôts dans le tabernacle ou le temple, il serait irréaliste d'imaginer que les dîmes de toute la nation d'Israël, données en termes de récolte ou d'animaux, rentreraient dans les dépôts du sanctuaire. Cinquièmement, en outre, la référence dans la Bible aux produits agricoles et aux animaux n'est qu'une allusion aux produits les plus courants. Cependant, la dîme pouvait être convertie en argent lorsque cela convenait. Genèse 14, verset 20, Genèse 28, verset 22. Sixièmement, la section biblique traitant de la dîme des produits agricoles établit que cette dîme pouvait vraiment être échangée contre de l'argent selon la loi de la rédemption des choses saintes, dite dans Lévitique chapitre 27, le verset 31. Dans ce cas, le montant de la dîme correspondant devait être payé plus une amende d'1/5 en shekel, qui était la monnaie du sanctuaire. Lévitique 27, versets 8 à 12. Toutes les estimations des choses saintes, y compris la dîme, se faisaient
par le sacrificateur avant que la dîme ne soit rachetée. Pour terminer, nous voulons vous laisser quelques questions de réflexion sur lesquelles vous pourrez méditer et échanger avec votre famille, vos amis ou votre communauté de foi. Premièrement, attardez-vous davantage sur cette idée que la pratique de la dîme existait bien avant l'ancien Israël. Comment ce fait nous aide-t-il à comprendre la perpétuité de cette obligation de notre part devant Dieu? Deuxièmement, qu'y a-t-il de mal au fait de dire « Eh bien, ma dîme est si petite par rapport à tout le reste, cela n'a pas d'importance. » Et si tout le monde pensait ainsi? La série numéro 3 est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 4. Des offrandes pour Jésus. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette semaine d'études que tu nous as donnée. Et tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la dîme, de la façon dont toi tu le concevais, ce que tu avais décidé de faire de cette dîme qu'on t'apportait et comment on devait le distribuer. Oui, tu avais décidé dans l'ancien Israël que cette dîme qui était apportée au sanctuaire serait remise aux Lévites et que cette dîme serait le partage pour les Lévites qui remplissaient la mission dans le sanctuaire. Et aujourd'hui, tu nous invites à apporter cette dîme pour qu'elle puisse subvenir aux besoins des missionnaires, de ceux qui se consacrent à temps plein pour répandre ta parole à travers le monde. Merci de nous donner suffisamment de foi en toi pour croire que dans ce que tu as préparé pour nous, tu nous invites à faire preuve de générosité et de libéralité pour que ta parole soit prêchée et que Jésus revienne bientôt. Puisses-tu nous bénir et nous accorder ta grâce jour après jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.